Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce commentaire du dernier Point Culture dans lequel je vais vous donner 20 petites anecdotes, petites infos intéressantes sur le Point Culture, sur les genres au cinéma, et ensuite je répondrai à 20 questions que vous m'avez posées sur Facebook et sur YouTube. Numéro 1, le Point Culture devait sortir une semaine avant. J'ai dû me dépêcher de le finir pour honorer mon contrat avec NordVPN et j'espère ne plus jamais travailler dans l'urgence comme ça. C'est un coup à me dégoûter de faire des Points Culture. D'ailleurs, vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas eu de Point Culture quiz alors que j'adore faire ces trucs-là, mais j'ai littéralement fini le Point Culture la veille de la sortie à 4h du matin, donc je ne pouvais pas faire mieux malheureusement. Numéro 2, c'est la première apparition du personnage du tueur depuis le Point Culture sur les clichés du cinéma d'horreur et la parenthèse sur les jumpscares. J'ai laissé un gag de ces intégrations-là, mais sans attirer l'attention dessus, la porte qui fait un bruit de vieux grillage rouillé. J'ouvre et je ferme la porte 3 fois et elle grince 3 fois. Dont la première fois où on voit clairement que j'ouvre rien du tout. Numéro 3, on m'a plusieurs fois fait remarquer que les films que je donnais comme exemple de sous-genre ne correspondaient pas au gros genre dont je parlais. Par exemple, Space Jam n'est pas un drame. Ce à quoi je réponds, t'as pas vu jouer Michael Jordan? Non, plus sérieusement, Space Jam est un film de sport et les films de sport sont souvent des drames. C'est ce que je dis, je le dis à de très nombreuses reprises dans la vidéo d'ailleurs. Les sous-genres que j'évoque ne sont pas systématiquement affublés du genre auquel je les relie dans la vidéo. Je dis bien que certains biopics ne sont pas historiques, que la plupart des monster movies ne sont pas des films d'horreur, etc., etc. Numéro 4, quand j'évoque le western au début de la vidéo, la musique qui retentit vient du jeu Cell Damage sur GameCube. Numéro 5, je n'avais pas prévu le running gag sur Paramount à l'écriture. C'est en cherchant mes images, donc après avoir enregistré le texte, que je suis tombé à 2 reprises sur l'expression « c'est un film Paramount » sur une affiche. Je me suis dit que c'était rigolo, et à la 3e occurrence de cette phrase, je me suis dit que ce serait trop bête de passer à côté d'un running gag. Numéro 6, les 4 tableaux que je montre quand je parle de mes tableaux sont un tableau sur les meilleures sagas au cinéma, qui est un projet de vidéo avorté pour le moment, le tableau des indices concernant les fantômes dans le jeu Phasmophobia, auquel vous nous avez beaucoup vu jouer avec Jérémy l'été dernier sur sa chaîne Twitch, Jérémy B Live, et dont vous pouvez voir une vidéo montée sur Linksoft, en cliquant sur le lien d'ailleurs qui s'affiche voilà, sur votre écran. Le tableau à gauche concerne Raid Shadow Legends, parce qu'il fallait que j'optimise mon jeu, et le tableau du milieu est le fameux tableau dont je me sers pour mes points catch. Numéro 7, le costume d'Indiana Jones de Plectrum est en réalité le costume de Lego Indiana Jones. Numéro 8, l'animation un peu chaotique de en 3D est un accident de montage, mais le côté cheap m'a fait rire, donc je l'ai laissé. Numéro 9, on m'a demandé pourquoi j'avais choisi de mettre la gamine du film d'horreur Hérédité quand je parle de ton de film. C'est parce que j'avais besoin de l'illustration d'un ton extrêmement léger et d'un ton d'une extrême gravité. Donc Woody Woodpecker et Hérédité m'ont semblé être des exemples pertinents. Numéro 10, l'animation du coucou, quand je dis foufou dingo, est directement récupérée du Point Culture sur la philosophie. J'aime bien faire des clins d'œil entre mes vidéos. Numéro 11, quand je parle des supports sur lesquels vous pouvez me suivre, donc il y a Linksoft, bonjour. Il y a ma chaîne Twitch, sur laquelle je parle de catch les mardis, jeudis et samedis midi. Si ça vous tente de venir jeter un œil, je m'arrange pour que ça soit le plus accessible possible aux néophytes. Et si vous n'avez pas le temps de midi, les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube Links Catch, qui va s'afficher dans le coin. Et enfin, il y a mon Instagram sur lequel je publie surtout les livres que j'ai l'intention de lire et dont j'ai l'intention de parler dans les coins lecture, disponibles d'ailleurs sur cette chaîne, les coins lecture. C'est l'aisance d'un homme. Et aussi, et aussi en ce moment, je poste des photos de l'avancement de la construction du Star Destroyer Impérial en Lego. J'en suis à l'étape 2 sur 19. Numéro 12, le pack de Bon et un bon est évidemment un clin d'œil à la parenthèse sur les 20 meilleures années de l'histoire de l'humanité, la dernière vidéo sortie sur Link the Sun avant le Point Culture. Numéro 13, l'animation du personnage qui a la tête qui fait POC est destinée aux gens qui savent ce qui arrive à ce personnage dans une scène culte du film Scanner réalisé par Cronenberg. Numéro 14, j'ai fait plusieurs erreurs dans ce film. Celles qui m'ont été rapportées sont, d'une part, j'ai fait une faute d'orthographe évidemment au film de Cap et d'épée, ça s'écrit évidemment avec un E, et d'autre part, la femme qui prend sa revanche dans Martyr ne s'est pas faite violer, elle s'est juste faite séquestrer et torturer. Ça va. Mon dieu, quelle horreur. Numéro 15, l'illustration très stylisée quand je parle de Sword and Sorcery vient du jeu de plateau coopératif Sword and Sorcery, auquel j'ai jamais joué, mais qui a l'air particulièrement velu en termes de contenu. Numéro 16, quand je parle des différentes étiquettes et qu'on voit des petits animaux, j'ai laissé le drame aux zèbres. Et c'est pas une coïncidence. Si tu sais, tu sais. Numéro 17, on m'a souvent fait remarquer que quand j'évoque les parodies, j'oublie de parler d'OSS 117. Et c'est vrai que ces films font partie des exceptions des bonnes parodies récentes.
j'étais dans ma bulle de réflexion cinéma hollywoodien, comme je le suis beaucoup trop souvent quand je parle de cinéma ou quand je m'y intéresse, d'ailleurs, d'une façon générale. Numéro 18, j'utilise énormément de bruitages de jeux vidéo dans mes vidéos, des bruitages de Dungeon Keeper, des bruitages de Mortal Kombat X, peut-être que ça se prononce Mortal Kombat 10, je sais pas, des bruitages de Super Smash Bros, beaucoup, et des bruitages de Resident Evil, et évidemment très régulièrement des bruitages de Sonic et de Sonic 2. Numéro 19, le corps musculeux de Plectrum est dérivé d'une photo du catcheur Tony Nese, qui a une plastique sculpturale. Numéro 20, si vous me suivez sur Discord ou sur Facebook, vous savez que j'aime poster les centièmes, 200e, 300e images dont je me sers pour le point culture, pour que vous essayiez de deviner le sujet de la vidéo, même si généralement ces images ne vous aident absolument pas. En l'occurrence, vous aviez ces 5 images-là, magie du montage, et ben, sauf erreur de ma part, seul l'un d'entre vous a suggéré le bon sujet. Il s'agit de Firen sur Discord, donc félicitations à lui, même si l'idée d'un point culture sur les poils de Gogma et de Papage Bliss était vraiment brillante. Voilà, c'est tout pour les 20 anecdotes concernant le point culture. 20 anecdotes, les 20 anecdotes concernant le point culture. Je laisse la parole à moi du futur pour qu'il réponde à vos questions. Merci beaucoup, moi du passé, et on est parti. Timothée Malcolm me demande bien le bonjour à toi, Lynx. Je me demandais, tu parlais relativement beaucoup de cinéma sur ta chaîne, est-ce une réelle passion pour toi? La principale, aurais-tu aimé avoir un job dans l'audiovisuel si tu n'avais pas eu ta talentueuse carrière YouTube? Talentueuse, ah bon, bref, merci. Jamais de la vie. Jamais de la vie, j'aurais voulu travailler dans l'audiovisuel. Ce que j'aime beaucoup dans mon métier actuel, c'est le côté indépendant, le côté un peu solitaire, le côté un peu seul maître à bord, si tu veux. Si j'avais pas eu un job dans l'audiovisuel, si j'avais pas percé sur YouTube, peut-être que j'aurais écrit des livres. Là, c'est le métier qui me vient, qui me semble le plus correspondre à ce que j'aime dans mon métier. Maintenant, écrire des livres, t'es aussi en contact avec les éditeurs, avec les trucs, les machins, mais tu vois, c'est relativement solitaire. Est-ce que le cinéma est une réelle passion? Je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que j'aime le cinéma comme j'aime les jeux de plateau, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, j'aime ce que j'aime dans le cinéma. Je crois que c'est... Je sais plus où j'ai entendu cette citation. Probablement dans une vidéo du Fossoyeur de film, et je sais pas à qui cette citation est attribuée. Il y a les gens qui aiment le cinéma, et il y a les gens qui aiment le cinéma qu'ils aiment. Je suis clairement quelqu'un qui aime le cinéma qu'il aime, c'est-à-dire, dès que ça sort un peu des codes auxquels je suis habitué, j'ai énormément de mal. J'essaie d'être plus curieux vis-à-vis des... hop là. J'essaie d'être plus curieux vis-à-vis de mes goûts cinématographiques, mais... j'ai besoin d'être dans une certaine ambiance pour regarder un film, donc je dirais pas que... Est-ce que le cinéma est une réelle passion? Je dirais pas ça de moi, parce que je me reconnaîtrais pas ça. Et de toute façon, ce serait pas ma passion principale. Si je devais dire une passion principale dans ma vie, ce serait le catch. Et là encore, je suis très WWE et IW, quoi. Shabadou me dit « Hello, dans la vidéo, tu précises que tu t'es servi du site Letterboxd. Est-ce que tu t'es restreint uniquement à ce site pour la classification des genres à chaque film, ou t'es-tu permis d'aller piocher ailleurs, voire d'apporter toi-même ton avis ?» Je me suis surtout restreint à Letterboxd quand je trouvais que ça me semblait bizarre. J'allais voir si sur IMDb, c'était à peu près raccord. Par exemple, tu vois, Hunger Games, sur Letterboxd, ils l'ont pas listé action, mais sur IMDb, oui. Bon, là, ça servait mon propos dans le point culture de considérer qu'effectivement, il y a plus... Battle Royale est plus un film d'action que Hunger Games. Il y a un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'ils aient placé... qu'ils ont rangé Sherlock Junior action avant comédie. Et ça, j'ai trouvé ça curieux. Nixil me dit d'après toi, existe-t-il un film qui définit parfaitement un genre? Alors, à la base, ce que je voulais faire avec ce point culture, c'était... pour chaque genre, parler du premier film auquel on peut rattacher un certain genre, mais ça aurait été une immense plaie au cul. Genre, vas-y, parle-moi du tout premier film de SF. Est-ce que c'est Voyage dans la Lune? Je suis même pas sûr. Parle-moi de la toute première comédie. L'arroseur arrosé, peut-être? Bref, le film qui invente, le film qui maîtrise, quoi. Le film qui finit d'établir... Genre, pour les slashers, souvent, alors, il y a des gens qui considèrent que Psychose est un slasher. J'aurais tendance à pas être d'accord. Mais Black Christmas, par contre, relève complètement du slasher. Mais c'est Halloween qui place les canons, si tu veux, du slasher. Je réponds un peu à côté de ta question, parce que j'avais envie de raconter cette idée-là que j'avais envisagée d'abord pour ce point culture-là, et qui a pas abouti finalement. Est-ce qu'il existe un film qui définit parfaitement un genre? C'est très difficile, c'est très difficile. Est-ce qu'il y a un film dont tu te dis,
Ça, c'est le film d'horreur. Il correspond parfaitement au canon du film d'horreur. Plus un film est codé, plus ça va être facile de faire un film qui illustre parfaitement un genre. Typiquement, les slashers, c'est très facile de faire un slasher qui correspond parfaitement au canon du genre. Faut que j'arrête de faire ça, je sais pas... Amélie VDKH me dit « Je fais partie des gens qui lisent, écrivent, regardent de la romance et pourtant j'en ai honte. Ma question est la suivante. Que penses-tu des préjugés sur ceux qui regardent certains genres de films? Y accordes-tu de l'importance? J'avoue m'empêcher d'aller au cinéma à cause de ça. » Alors, d'une part, oui, non, je pense que par exemple, les gens qui regardent des films de guerre sont... je vais même pas réussir à aller jusqu'au bout de mon sarcasme sans... Bien sûr que non, et pas honte, regarde ce que tu veux, bordel de merde. Je pense des préjugés sur ceux qui regardent certains genres de films, la même chose que je pense de tous les gens qui ont des préjugés. Il y a d'excellents films romantiques. Certains de mes films préférés sont des films romantiques. Quand j'ai vu Coup de foudre à Notting Hill notamment, j'ai adoré. Je l'ai découvert très tard, je l'ai découvert l'année dernière. Love Actually doit faire partie de mes films préférés. Titanic est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma américain, on va se rattraper comme ça. C'est un excellent film, c'est un chef-d'œuvre, voilà. C'est un chef-d'œuvre, je pense pas dire une connerie en disant ça, c'est un film romantique. C'est pas qu'un film romantique, mais c'est un film romantique. Et même si t'aimes les romances plus légères, tu sais, les films où c'est juste... comment il s'appelle The Holiday. C'est un film romantique où le personnage de Jack Black tombe amoureux du personnage de Kate Winslet et le personnage de... Jude Law tombe amoureux du personnage de Cameron Diaz, à moins que... Non, je crois que ouais, les couples marchent dans ce sens-là. Il est adorable ce film. Il est mielleux, il est cucu, mais ils sont tellement mignons tous les quatre. Il n'y a pas de honte à voir un film devant lequel tu te sens bien, quoi. Surtout si, parce que je vois que t'as marqué que tu écrivais de la romance. T'es dans un processus créatif en plus. Tu devrais être fier de toi en plus. Voilà. Luximar dit « Hello! Comme t'as parlé des genres cinématographiques, je me demandais quel était ton genre préféré. » Je pense pas en avoir, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une question de condition. C'est une question de conditionnement. Il y a des fois, je vais être souvent, régulièrement, je suis dans l'optique tiens, je me regarderais bien un petit film d'horreur de merde. Ça m'arrive régulièrement, je me dis tiens, je vais regarder un film d'horreur qui est pas trop bon. Je vais pas regarder Hérédité si tu veux, mais des films comme toute la saga Les Griffes de la Nuit, c'est des films que tu regardes pour le fun, en particulier le corps du truc. Le 1 est bien, Freddy sort de la nuit, il est pas mal aussi. Le remake est une daube, donc celui-là c'est même pas... Je me suis fait chier devant. Mais tous ceux du milieu, du 2 au 7 ou 8, voilà, c'est des films que si je les regarde parce que je me dis... je vais passer un bon moment, ça va être gore, ça va être rigolo. Une fois, je me souviens, je m'étais dit, tiens, je regarderais bien un film qui se passe dans l'espace. Pour moi, c'est vraiment plus une question de comment tu ressens ta soirée, quoi. Théo c'est quoi ton nom? Théo Goulinet me dit bonjour, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu automatises le remplissage de tes tableurs ou est-ce que tu le fais à la main? Alors, j'automatise en partie, c'est-à-dire que j'hésite à faire un live où je vous parle de mon tableur parce que je pense que ça sera plus facile de vous répondre en direct. Alors à la base, j'avais juste listé les genres pour savoir de quel genre j'allais parler. Après avoir exclu certains genres parce que soit je me disais j'ai pas envie d'en parler, soit ça va être trop redondant par rapport à d'autres trucs, soit c'est des genres dont vraiment je connais rien, le western, et j'ai pas envie de m'aventurer dans un truc où vraiment je pars en aveugle total. Ensuite, je voulais faire une liste de films qui correspondent uniquement au genre dont je parle, mais je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée. Donc après, j'ai été chercher les mots-clés. Une fois que j'ai été chercher les mots-clés, je me suis dit, ouais, mais il y a des mots-clés qui reviennent énormément dans tous les genres. C'est-à-dire que, par exemple, il y a sang, le sang, quoi, le sang dans les veines, qui revient dans tous les genres. Il y a meurtre, qui revient dans les mots-clés, qui reviennent régulièrement dans tous les genres. On a mort, qui revient tout le temps. On a poursuite, qui revient tout le temps. Et on a des mots qui reviennent pratiquement tout le temps, genre film culte, c'est un mot-clé dans presque tous les genres. Explosion, c'est un mot-clé qui revient dans presque tous les genres. Donc je me suis dit, comment procéder pour que ça soit pertinent? Et la façon que j'ai trouvé de rendre ça pertinent, c'est trouver les mots-clés qui reviennent le plus et le moins par rapport aux autres genres. C'est-à-dire que, certes, mort revient souvent dans tous les genres, mais il revient nettement moins souvent dans comédie et dans romance que dans horreur ou action.
Et du coup, en faisant mon tableau, je me suis dit, bon, je vais retenir les 10 mots qui reviennent relativement le plus et les 10 mots qui reviennent relativement le moins. Et j'ai aussi fait des comparatifs pour différencier des genres qui me paraissaient assez semblables. J'ai utilisé que mon tableau concernant l'action et l'aventure, mais j'ai fait pareil avec SF contre fantasy, action contre thriller, thriller contre horreur, drame contre thriller et drame contre horreur. Mais en fin de compte, j'ai pas eu besoin de les utiliser. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé combien de temps ça m'a pris, je sais pas. Je me chronomètre pas, je devrais le faire. Parce qu'à chaque fois on me demande, je devrais penser à le faire. Gros Minable me dit bonjour, bonsoir à toi. J'aime énormément ton contenu depuis un certain temps maintenant. Merci beaucoup à toi. C'est la première fois dans un point culture assez récent que j'ai l'impression d'avoir eu un fond qui se plie à ce point à la forme de ton top 20. Est-ce aussi ce que tu as ressenti? Totalement. Je vais pas essayer de masquer ça. J'ai vraiment galéré à remplir les cases de mon top. Mais j'ai quand même pu parler de la plupart des choses dont je voulais parler. C'est-à-dire que je voulais parler un peu cinéma asiatique, j'ai parlé un peu cinéma asiatique. Tu évoques plus tard dans ton message les films de pirates comme étant vraiment un truc un peu remplissage. Oui. Les films d'aventure, ce que je dis dans la vidéo, j'ai vraiment galéré à trouver 5 sous-genres du film d'aventure. J'ai un peu galéré, mais en même temps, ça m'a permis d'explorer des horizons un peu différents que si je m'étais cantonné à vraiment juste les 10 genres dont je parle. C'est-à-dire que j'ai pu parler un peu des mockbusters, ça m'a fait rire. Donc c'est pas des parodies de blockbusters, c'est des productions qui surfent sur le succès des blockbusters avec un petit budget en espérant... je sais pas ce qu'ils espèrent. Et pareil, je disais ça dans les 20 anecdotes, on m'a dit comment t'as pu mettre les nanars dans les films, dans les comédies. Je dis, alors, j'ai pas parlé de nanars. Vous m'avez beaucoup reproché ça, il y a 2 genres qui vous ont manqué, c'est la pornographie et les nanars. Effectivement, j'ai pas parlé de la pornographie. C'est un choix. Et deuxièmement, j'ai pas parlé des nanars parce que, on va reparler, les nanars c'est un cas très particulier. Mais j'ai pas placé les nanars dans la comédie. D'une part, j'ai pas parlé des nanars, j'ai parlé des mockbusters, c'est quand même un petit peu différent. Et d'autre part, le premier truc que je dis sur les mockbusters, c'est qu'ils sont pas faits pour... Ils sont pas créés pour faire rire. Donc, alors que la comédie, je viens de la définir comme la seule règle de la comédie, la seule règle intransigeante sur laquelle on peut pas transiger de la comédie, c'est fait pour faire rire. Je viens de texto de dire l'inverse de ce qu'on me dit que je dis. C'est un peu fatigant des fois. Je pense avoir un peu répondu à ta question. Et désolé si ça s'est ressenti. Ça et l'urgence de la vidéo, vraiment, mes proches pourraient vous le dire. À la fin, le point culture, j'en pouvais plus. Il me sortait par le nez. J'avais qu'une envie, c'était qu'il sorte. Mais j'ai quand même essayé de faire de mon mieux pour que ça se ressente pas. J'ai quand même essayé de... C'est-à-dire qu'il n'y a aucune idée où je me suis dit non, ça va prendre du temps et j'en ai plein le cul, je vais pas le faire. Non, par exemple, les films Paramount, qui est une idée que j'ai eue au montage, donc comme je vous ai dit, je me suis pas dit non, t'as pas le temps de rajouter des trucs, vas-y, continue. Non, je l'ai pas bâclé, je l'ai fini, je l'ai faite bien, mais à la fin, j'en avais marre, quoi. Mais je vais changer ma façon d'aborder mes contrats avec les intégrations commerciales. Ça, c'est pas très intéressant, je pense, donc je vais pas vous donner le détail. David Sarcastic me dit « Salut Lynx !» Ah oui, donc il m'avait déjà posté un truc au sujet de Titanic, et là il complète. Je disais que tu as fait paraître Titanic dans le genre romance, film pour filles, chick flick, et pas dans les films historiques, survie, même si... Titanic n'est pas un film de survie. La survie dans Titanic, ça occupe même pas un 5e du film. Je mettrai pas Titanic dans les films de survie. Mais dans les films historiques, bien sûr, évidemment. Même si pour toi cela est évident, la vidéo laisse à penser que Titanic est d'abord un film de romance ou un film de filles. C'est un peu réducteur. Nous parlons là d'un chef-d'œuvre qui a bouleversé le cinéma. Je pense que la réputation de Titanic survivra à mes oublis dans le point culture. C'est évident pour tout le monde que Titanic est un chef-d'œuvre. Oui, c'est tellement évident que oui, mais je parle de Titanic dans les romances épiques aussi. Oui, je vais pas développer 150 ans. J'ai pas mis Titanic dans toutes les catégories dans lesquelles il pouvait être. Désolé. Valentin Yagami me dit « Voici ma question. A-t-il été difficile de choisir des exemples pour les genres et les sous-genres et dans ton genre préféré ?» Alors, j'ai pas de genre préféré, mais j'ai déjà développé là-dessus. Et ouais. ouais, ça a été difficile, et surtout parce que contrairement à ce que tu écris plus tôt dans ton message, que j'ai pas gardé là, j'ai pas une culture cinématographique si développée que ça. Je m'en sors, j'ai vu des films, quoi, je suis pas totalement inculte en cinéma,
mais je suis pas savant, quoi. Je me considérerais pas comme un cinéphile éclairé. Je me considérerais même pas comme un cinéphile, si tu veux. Je me considère comme quelqu'un qui aime bien regarder des films, et puis qui aime bien réfléchir un peu aux films qu'il a vus. Mais c'est vraiment... ça s'arrête vraiment là. Donc du coup, quand t'es venu le temps de trouver des exemples pour chaque film, par exemple, trouver des exemples pour le cinéma de Kaiju, je crois pas avoir vu un seul Kaiju japonais. Donc j'ai dû me renseigner sur Internet. J'ai vu que le Godzilla le plus récent avait été très bien reçu par les amateurs du genre. Je me suis dit, bon, si je mets cet exemple-là, ça reste pertinent. Shin Godzilla, ça s'appelle, j'ai très envie de le regarder. Mais voilà, il y a plusieurs cas comme ça où j'ai dû me renseigner. Mais c'est normal, je veux dire, le cinéma s'arrête pas à ce que je sais du cinéma. Je peux pas ne parler que des films que je connais, parce que sinon c'est très réducteur. Alors forcément, ça me pousse à dire des conneries, mais il y a une forme d'humilité à avoir, quoi. Il y a une forme d'humilité à avoir, à devoir parler de trucs que tu connais moins. Maintenant, j'aurais pu regarder tous les films dont je parle. Il y a quelqu'un qui me pose la question après, donc je vais pas répondre maintenant. Mais c'était déjà suffisamment long, j'ai trouvé, comme travail sur cette vidéo. Bref, Robin Chevalier me dit « Salut Lynx, quel sous-genre est selon toi le plus difficile à définir ?» J'ai gardé ta question parce que j'ai une réponse qui m'a popé dans la tête directement. Les nanars. Les nanars sont pour moi le genre le plus difficile à définir. Parce que il est question d'aucun des 4 éléments que je cite dans la vidéo. Ni ton, ni thème, ni cible, ni le 4e. Scénario. Le nanar, je vais même pas m'amuser à essayer de le définir. Presque par définition, c'est pas un film de genre. C'est-à-dire que si un auteur, par exemple les créateurs de Sharknado, si un auteur se dit « je vais faire un nanar », c'est pas un nanar. Le nanar il y a une notion d'accident dans le nanar. Il y a une notion de... il voulait faire quelque chose de bien et c'est pas bien. En fait, c'est un domaine tellement particulier du cinéma. Je m'y connais pas très bien. Allez voir le site Nanarland, ils sont très bons. De temps en temps, je vais regarder un peu ce qui s'écrit, mais je me dis waouh, c'est tellement loin de ce que je connais, c'est tellement un autre univers. Si vous voulez en parler dans les commentaires, évidemment, libre à vous, il n'y a pas de souci. Allez-y, il me dit salut Lynx. Waouh, ton message est long. Salut Lynx, je me demandais si les films ultra-violents que tu as évoqués dans la catégorie New French Extremism, horreur de la vidéo, je pense à Martyr notamment, sont des films que tu apprécies découvrir malgré les évidentes raisons qui font que ces films sont difficiles à regarder. Aussi, les as-tu découverts jeunes? Est-ce que ces films ont-ils fait davantage aimer le genre de l'horreur? Estimes-tu que ce genre de cinéma est essentiel pour un fan de cinéma en général? Bref, ton avis sur ce type de cinéma ultra-violent, entre guillemets, que personnellement je redoute beaucoup, m'intéresse beaucoup, 2 fois beaucoup. Alors d'une part, j'ai pas vu Martyr. Ça a beaucoup fait rigoler certaines personnes. J'en veux à personne, c'est important de rigoler. Donc Martyr, je l'ai pas vu. Sous haute tension, je l'ai vu. Et le 3e... Ah oui, non, le 3e, c'est... non, le 3e, c'est Irréversible. Irréversible, j'ai jamais trouvé le courage de le voir. Le remake de Martyr non plus, je l'ai pas vu. je dis qu'il sort le fond d'un cul, mais là, pareil, je me suis renseigné, je ne l'ai pas vu moi-même. Faut que j'arrête de dire du mal de films que j'ai pas vu. Donc je les ai pas découverts jeunes parce que je les ai pas découverts. Est-ce que ces films m'ont fait davantage aimer le genre de l'horreur? J'aime les films qui me font ressentir des trucs. J'aime des films qui, à la fin du film, je me sens pas pareil qu'au début du film. Du coup, je pense que Irréversible, quand je trouverai enfin la volonté d'affronter ce qu'il y a dedans, je pense que j'aimerais beaucoup. Mais c'est vraiment particulier, quoi, comme genre de cinéma. Et là, pour le coup, on est dans l'horreur, quoi. On est dans la volonté de provoquer la répulsion du public à un degré extrême. Maintenant, est-ce que j'estime que ce genre de cinéma est essentiel pour un fan de cinéma en général? Il n'y a pas de licence de fan de cinéma. C'est-à-dire que tu peux être fan de cinéma en ayant vu 50 films dans ta vie. C'est pas un titre fan de cinéma. Fan de cinéma, ça veut juste dire j'adore regarder des films. À partir de là, si tu veux regarder que le cinéma qui te plaît, regarde que le cinéma qui te plaît. Ce sont des films qui ont fait parler, qui peuvent être intéressants. Aucun film n'est indispensable, j'ai envie de dire. Et il y a d'autres films plus importants dans l'histoire du cinéma à voir avant cela, je dirais. C'est une question qui repose sur beaucoup de prérequis avec lesquels je suis pas d'accord. Le prérequis étant, il y a des films qu'il faut avoir vus, enfin, voilà, essentiel, ça veut dire ça, essentiel pour se revendiquer fan de cinéma. Je suis pas d'accord avec cette idée. Et donc, mon avis sur ce type de cinéma, tu l'as, c'est-à-dire, en tant qu'amateur de cinéma, je pense qu'un jour, il va falloir que je les voie, mais en tant qu'humain, qui ressent des trucs, je suis pas sûr d'être prêt. Et il n'y a pas de mal à ça.
Guy Anil me dit, est-ce que les genres cinématographiques dont tu as parlé s'appliquent aussi aux séries et aux autres programmes vidéo, je sais pas comment le dire mieux, ou il y a d'autres genres exclusifs à ces médias, pardon. Non, tous les genres sont... En fait, les genres reposent sur des codes, et les codes, généralement, peuvent aller d'un média à un autre, sans aucune difficulté. La comédie est pas unique au cinéma. Rien n'empêche d'avoir les codes des slashers dans un livre, ou rien n'empêche d'avoir les codes des slashers dans une vidéo YouTube. Rien n'empêche d'avoir les codes du western dans un clip musical. Les gens peuvent voyager parce que ce sont des codes. C'est un ensemble de codes. Christophe Maison me dit bonjour Lynx, merci pour cette belle vidéo et ton travail en général, merci à toi pour ce gentil compliment. Quand j'ai étudié mes cours de rédaction, on présentait la SF comme un genre qui prend racine dans notre monde et qui se base sur une déviance possible de la science pour en tisser son histoire, mais celle-ci bien basée sur un monde plausible, comparé au fantastique, fantasy, etc., qui se base sur un univers obéissant à des lois différentes. Tu les mets au même niveau. Quel est ton avis? M'aurait-on menti? Merci à toi et bravo pour ton taf. Merci à toi. Et règle générale concernant mes vidéos, si vos profs vous disent autre chose, c'est eux qui ont raison. Je ne suis pas un prof, je ne suis pas un expert, je ne suis un expert en rien. Je suis un gars qui fait des vidéos sur YouTube. J'essaye de les faire le mieux possible, j'essaye de me renseigner, j'essaye de bien faire mon taf. Mais je ne suis pas un expert, je ne suis pas un prof. Donc, si des profs, particulièrement des profs spécialisés, vous disent autre chose, c'est eux qui ont raison, c'est eux qu'il faut écouter. En l'occurrence, la définition de ton prof de la SF, enfin la différence entre la SF et la fantasy que tu me proposes, est assez semblable à la mienne. C'est-à-dire que tu dis que c'est un genre qui prend racine dans notre monde. Moi je dis qu'il y a des éléments irréalistes, mais pour lesquels on a une explication. La grosse différence, c'est que avec ta définition, Star Wars n'est pas un film de science-fiction. Et on peut l'entendre, ça. On peut entendre Star Wars ne relève pas de la science-fiction. J'aurais tendance à dire que Star Wars relève de la science-fiction. Mais dans le doute, si un jour tu dois appliquer une définition, applique celle de ton prof plutôt. Willy Decker me dit « Quel est ton film préféré de chaque genre ?» Et j'aurais pu réfléchir à cette réponse avant de commencer les trucs. Eh ben écoute, je vais me servir de Letterboxd. C'est un site... c'est un site... c'est pas participatif, c'est pas collaboratif. Qu'est-ce que c'est le mot que je cherche? C'est un site social. Donc si vous voulez me suivre sur Letterboxd, vous pouvez. Et vous pouvez voir la liste de absolument tous les films que j'ai vus et la liste de tous les films que je veux voir. Donc mon film préféré dans chaque genre. Allons-y. Alors là, j'ai la liste de tous les films que j'ai vus. Donc on va commencer par les films historiques. Ah là 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 là. Je suis une quiche en film historique. Je pense que j'ai du mal avec la réalité. Je vois un film pour sortir de la réalité. Alors The Witch, mais il y a Les Incorruptibles qui est pas loin derrière. Film d'aventure, ça va être très compliqué. Il me renvoie mes goûts extrêmement bateaux, extrêmement basiques. J'ai presque envie de te dire Star Wars. Hein. Star Wars 5, du coup, c'est mon opus préféré. Mon film d'action préféré à présent, c'est les mêmes films que les films d'aventure. Ah là là, il y a Matrix, il y a Hot Fuzz, il y a Old Boy qui est excellent. Puis du coup, il y a tous les films de super-héros que j'adore très très fort. J'hésite entre Hot Fuzz et Captain America Civil War. Si j'y réfléchissais à tête reposée, ce serait peut-être une réponse différente. Mon thriller préféré, là comme ça le nom qui me vient, c'est Shutter Island. Ah ouais non, mais il y a Mulholland Drive, il y a Shining aussi qui est un thriller. Oh là 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 là, oh, c'est tellement compliqué. Police est un thriller. Get Out est un thriller, putain. Je vais te répondre Mulholland Drive. Mon film d'horreur préféré, Space Jam. Oh, mon film d'horreur préféré, mais j'en sais rien. Alien? Peut-être Alien? Le premier Halloween est très cool. Je vais te dire Alien. Je vais te dire Alien pour aller vite. La Mouche est très cool aussi. Je vais te dire Alien. Mon film de SF préféré. Je vais te dire Alien. Non, est-ce que c'est pas là que je vais te parler de Matrix? Matrix. Je vais te dire Matrix pour mon film de SF préféré. Mon film de fantasy préféré. Oh, il y a L'étrange Noël de Mr. Jack qui est un très bon film de fantasy. Hook est un très bon film de fantasy. Je vais te dire Aladdin. Je vais te dire Aladdin parce que je vais caser quelques films d'animation là-dedans. On est bien d'accord que je te donne un film, ça veut rien dire. Il y en a plein d'autres. Quel est mon drame préféré? Allez, vas-y, fais-moi mal. Il y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui est excellent. Il y a encore Mulholland Drive. Il y a le Truman Show qui est vraiment très très bon. Police évidemment qui est très très bon aussi. Interstellar, The Artist. J'en sais rien. Le procès de Kafka, enfin le procès de Wells, le procès de Kafka de Wells. Le cercle n'est pas disparu, pardon, qui est vachement bien aussi. Le Loup de Wall Street qui est vachement bien aussi. La ligne verte, évidemment, qui est vachement bien aussi.
C'est impossible, c'est impossible. Je vais te dire Eternal Sunshine, mais ça veut rien dire. Ma comédie préférée, ça va probablement être une comédie avec Jim Carrey, parce que j'ai grandi dans les années 90, donc quand il faisait des grimaces, j'étais un gamin, et depuis, je le trouve hilarant. Je résiste à l'envie de te répondre à Ace Ventura, particulièrement Ace Ventura en Afrique, parce que il finit pas par une grosse blague homophobe et transphobe. Il y a des trucs comme ça, quand même, en grandissant, ça... Aïe, aïe, aïe. Mais bon, on parle de Jim Carrey qui parle avec son cul, donc... Est-ce qu'il n'est pas temps de faire évoluer mes goûts un petit peu? Hot Fuzz, j'adore Hot Fuzz. Est-ce que c'est ma comédie préférée, Hot Fuzz? The Mask est excellent. Ils ont foutu Cyrano de Bergerac dans les comédies. C'est pas très drôle, Cyrano de Bergerac. Ah, Johnny English, le premier, il était tellement drôle. Mais pareil, j'étais gosse quand je l'ai vu. 2003? Non, j'avais 15 ans quand je l'ai vu, j'étais pas si gosse que ça. Évolution, je l'ai trouvé très drôle aussi. Ouah, Blackadder, ça fait tellement longtemps. Blackadder, c'est une série qui a eu un film. Et c'est une série où Rowan Atkinson, plus connu pour son rôle de Mr. Bean, incarne un pourri qui veut essayer de s'emparer de Is No Good. Il incarne un personnage à la Is No Good, mais ses plans marchent pas parce que son comparse est trop con et parce que la personne qu'il essaye de duper est trop con pour être dupé. C'est genre que le personnage Blackadder va avoir tendance à penser que la personne qu'il veut piéger va réagir comme une personne normale et il réagit comme un gros demeuré et du coup il l'a pas vu venir. Et à chaque fois la blague c'est ça et à chaque fois c'est drôle. Je vais te répondre, je te répondrai bien Hot Fuzz, mais j'ai déjà mis Hot Fuzz pour action. Je vais te répondre The Mask, écoute, j'adore ce film. Et enfin ma romance préférée, là le nom qui pop d'emblée c'est Love Actually. Est-ce qu'il y en a un autre qui peut être meilleur? Amélie Poulain est excellent. La Belle et la Bête est brillant. Eternal Sunshine aussi, bien sûr que c'est une romance. Oh le con. Et voilà, et d'un coup ça devient très compliqué. Shape of La Forme de l'eau, il est vraiment très très bon aussi. J'ai envie de te redire Eternal Sunshine. Je vais te dire La Belle et la Bête. Bon, j'aurais pu y réfléchir avant. Cédric DTN me dit, tu avais étudié l'audiovisuel avant de te lancer dans tes vidéos que tu as fait depuis quelques années? Non, j'ai essayé de faire des études dans l'audiovisuel après avoir commencé et puis après avoir percé sur YouTube. Ça m'a malheureusement pas apporté grand chose. J'ai fait ça pendant 3 ans. On a eu un cours d'histoire du cinéma pendant 1 heure par semaine la première année. C'était des cours passionnants. Je suis sidéré qu'on n'en ait pas eu plus. Bref. J'ai pas été super satisfait par ces études-là. Mais c'est mon ressenti, hein, bien sûr, je vais pas... Ensuite, Solène Trautmann me dit « Salut Lynx, tout d'abord bravo pour ton travail, ce point est très intéressant, merci beaucoup à toi. Ma question est, as-tu visionné tous les films dont tu parles dans ce point, ou tu en avais déjà vu certains et tu as complété avant le tournage? J'aurais pas pu voir tous les films dont je parle, il y en a vraiment beaucoup trop. » Je sais pas si je peux dire que j'ai pas vu la plupart des films dont je parle. Mais ça c'est pour ça que ça peut être intéressant de faire un live où je vous parle de ce point culture. Je rigole parce qu'apparemment ça se fait de faire des lives où on regarde mes vidéos. Je vais peut-être faire ça. On va peut-être regarder ma vidéo en live. Je vous présenterai le tableau, je vous présenterai les trucs, comme ça vous pourrez me poser vos questions. Et on se fera ça à la cool, un de ces 4. Je pense que ça peut être sympa. Que je vous dise quel film j'ai vu, quel film j'ai pas vu, quel film j'ai pas vu, mais je connais quand même, quel film j'ai vu mais j'ai oublié. Voilà. Quel film j'ai vu, j'ai aimé, quel film j'ai vu et j'ai pas aimé, etc. L'UABN me dit « Salut Lynx, j'entends beaucoup le Fossoyeur ou In the Panda parler de films de genre comme étant un genre à part entière, sauf que j'ai surtout l'impression qu'on était sur un mélange d'horreur, fantastique, thriller. Du coup, c'est quoi un film de genre? Alors, d'une part, ces gars-là s'y connaissent nettement plus que moi en cinéma, donc c'est plutôt à eux qu'il faut poser une question. Je serais toi, j'irais pas poser la question au Fossoyeur parce que il a passé tellement de mois à juste parler de cinéma de genre sur sa chaîne que je pense que si tu lui demandes ce que c'est qu'un film de genre, il va te dire Do you even Fossoyeur, bro? Ma définition du cinéma de genre qui vaut ce qu'elle vaut, ce sont des films qui cherchent à correspondre à des codes, quoi, si tu veux. Donc moi, je mettrais pas l'horreur, la fantasy et le thriller dedans. Je mettrais aussi, pour moi, les comédies romantiques sont du cinéma de genre. C'est-à-dire que c'est très codé, les comédies romantiques. C'est sans doute moins codé que le cinéma d'horreur. C'est pour ça d'ailleurs que le MacGuffin du dernier arc du Fossoyeur de film, c'est À la poursuite d'Octobre Rouge, qui est sans doute un film qui correspond très bien au canon du techno-thriller. Mais le techno-thriller est un genre. Moi, j'aurais foutu Halloween dans ce coffre-là.
j'ai pas la culture j'ai pas la culture de François, j'en suis à des années-lumière. Mais voilà, pour moi, un cinéma de genre, c'est un cinéma qui cherche à incarner et jouer avec les codes d'un genre. Hot Fuzz, c'est du cinéma de genre. C'est une parodie, c'est un film de flic, c'est un buddy movie. Voilà, il y a des codes de beaucoup de genres. Et du coup, qu'est-ce qu'un film qui ne serait pas un film de genre? Là, l'exemple qui me vient, qui est peut-être pas bon, mais c'est le premier qui m'est venu, c'est Fight Club. Fight Club, pour moi, ne correspond à aucun genre. Il ne transpire pas le code, quoi, Fight Club. Mais c'est pas des films qui n'ont pas de genre, c'est des films dans lesquels le genre n'est pas créateur. Je vais simplement répondre avec humilité que je ne pense pas être le mieux placé pour te répondre. Enfin, je t'ai donné une réponse, mais je pense pas que ma réponse soit très pertinente. Marco quelque chose me dit « Salut Lynx, prévois-tu d'introduire les OP dans les parenthèses ?» Pourquoi pas, c'est ce qui rapporte le plus sur YouTube, ce serait débile de pas exploiter ça. Au bout du compte, c'est mon métier, quoi. Donc, évidemment, il ne faut pas que ce soit trop chiant pour vous, évidemment, il faut que j'ai quand même une certaine intégrité artistique, une certaine intégrité en tant que créateur, mais oui, j'essaye de mettre les OP, des OP quand je peux. Bien sûr. Le personnage du Lynx tueur semble devenir récurrent. Le reverra-t-on plus souvent à chaque fois que NordVPN te proposera une sponsor? Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo qu'il y ait un personnage qui soit là uniquement pour les sponsors NordVPN. Je trouverais ça marrant. Bah, comme Fred, tiens, j'ai pas fait gaffe. Comme sur la chaîne du Genre du Grenier, où ils ont Captain NordVPN à chaque fois qu'ils ont une sponsor NordVPN. J'avais pas fait le rapprochement, mais oui, ça peut être amusant. Et j'ai pas prévu de le faire jouer en dehors des OP spéciaux. Gabriel Jorgensen me dit, ou Jorgensen, j'en sais rien, me dit « Salut Lynx, super vidéo, merci à toi. Penses-tu en faire une autre du même style sur un autre art comme la musique ou la peinture ?» La musique, non. La peinture, un point culture sur la peinture est un point culture que j'envisage depuis très longtemps, que je pense que je vais finir par faire. Pas bientôt, mais un jour. Sur les différents genres dans l'art pictural, ça peut être très chouette. Ou sur l'art en général. Parce que les genres transcendent généralement le... Ouais, mais alors là, ça devient vraiment énorme comme sujet. Donc peut-être juste sur la peinture, plutôt que les genres en peinture, ou plutôt que les genres dans l'art. Et Sébastien Vézy, enfin, me dit « Bonjour Lynx, je me rappelle d'une anecdote comme quoi tu faisais une référence à Doctor Who dans chaque épisode. Est-ce que c'est toujours le cas? J'ai lâché Doctor Who depuis tellement longtemps. Déjà, fin de l'époque Matt Smith, j'étais plus du tout dedans. Fin de l'ère Steven Moffat, j'ai complètement décroché de Doctor Who. J'ai rattrapé partiellement mon retard. J'en suis au moment où Capaldi se transforme. Donc j'ai pas vu un seul épisode avec la nouvelle actrice, désolé, j'ai oublié son nom. J'ai plus du tout cette passion pour Doctor Who que j'avais à l'époque de Tennant ou les 2 premières saisons avec Matt Smith. Où je me disais, putain, cette série est absolument géniale, j'adore, tout est brillant, même les épisodes qui sont un peu en dessous, ils ont un espèce de charme. Maintenant c'est devenu l'inverse, enfin à partir au milieu du run de Matt Smith, c'est devenu l'inverse. Les épisodes devant lesquels je me dis, cette série est vraiment trop cool, sont devenus l'exception. Notamment l'épisode avec le double épisode avec les Cybermen avec Capaldi, je l'ai trouvé brillant. L'épisode avec le mur de cristal, je l'ai trouvé brillant aussi. Mais c'est des exceptions, quoi. Et du coup, l'idée d'un point culture sur Doctor Who s'éloigne de plus en plus. Désolé pour ça, j'aurais dû le faire quand le cœur y était. Ma faute. J'ai pris trop de temps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à Lynx. Est-ce que je mets un lien vers Lynx The Sun ou est-ce que je mets un lien vers Lynx Catch? Bah, laissez une chance au catch donc sur Twitch, Lynx TS sur Twitch, le mardi midi, le jeudi midi et le vendredi midi. Si vous aimez m'entendre râler, c'est plus le mardi midi. Si vous aimez m'entendre dire du bien de trucs, c'est plus le samedi midi et le jeudi. Jeudi, c'est pas midi, c'est à 13h, mais bon, sur les coups de midi. Et si vous ne pouvez pas être là à midi, jetez un œil sur les replays sur Lynx Catch, ça peut être sympa. Puis moi, j'adore en parler, j'aime bien voir que les gens s'investissent là-dedans. Apparemment, j'arrive à communiquer une passion, il y a énormément de gens qui me disent je regarde pas le catch, mais t'entendre en parler, c'est vraiment cool, donc je regarde. Laissez une chance au format, si le cœur vous en dit, évidemment. Sinon, évidemment, abonnez-vous à Lynx Off. On se donne rendez-vous très bientôt pour une parenthèse ce mois-ci sur Lynx The Sun. On va faire un point bientôt parce que j'ai vu que beaucoup de gens étaient étonnés que je fasse encore des vidéos. Donc ce serait bien de rappeler aux gens que j'existe. Et surtout que j'ai jamais fait autant de vidéos. Et le coin lecture devrait pas tarder à arriver aussi. J'ai pas pu lire beaucoup le mois dernier pour ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que le point culture m'a vraiment pris tout mon temps. Donc j'ai dû sacrifier énormément d'heures de lecture. Je vais finir, j'ai lu que les Hunger Games ce mois-ci, donc je vais finir le 3e tome de Hunger Games, et puis je vous dirai ce que je pense de la saga dans un coin lecture très prochainement. Merci à tous pour votre fidélité, merci à tous pour votre temps, et à très bientôt sur Lynx The Sun, sur Lynx Off, et peut-être sur Lynx Catch. Salut tout le monde.